Seul moyen noble et honnête de convaincre quelqu'un et de lui faire voir la lumière, c'est de lui présenter des preuves. Notre culture est fondée sur la raison. Nous prônons la compréhension du monde physique grâce à l'observation et à l'expérimentation. Tout repose sur le libre arbitre et la bonne volonté. J'en connais beaucoup sur ces gens. Ça fait un moment que je les étudie. Si nous leur donnons des raisons de se battre, ils vont se battre. Jusqu'au bout. Mais si nous leur promettons un beau et grand avenir, si nous leur offrons en plus notre affectueuse gentillesse, alors je vous assure, mes amis, qu'ils se feront séduire, sans modération. L'étape finale du plan mis au point par les visiteurs est justement de prendre contact avec nous de manière à nous révéler leur existence. Ensuite, ils vont gagner notre confiance en nous offrant d'abord leur amitié et puis leur technologie, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est nous manipuler et nous tromper en se faisant passer pour les sauveurs de l'humanité. Mais quand les gens réaliseront ce qui se passe, il sera déjà trop tard. Les visiteurs prendront le contrôle de notre planète, à moins que nous ne nous opposions à eux. Je vois le doute dans vos yeux. Vous n'aviez jamais entendu un tel discours? Vous pensez peut-être que je suis fou? Pas vrai? Est-ce qu'au moins vous avez des preuves? Je veux dire autre chose que les articles débiles qu'on peut trouver sur Internet. Vous êtes qui, au juste? Et qui vous a orienté vers nous? Peu importe. Je m'en vais. Non, attendez, moi j'ai des preuves. Même si nous continuons à obtenir des succès sur le plan diplomatique, nous ne devons pas sous-estimer le poids et l'impact de l'opinion publique au sein de la société humaine. Toutefois, on peut facilement l'influencer. Surveillez l'opinion publique et si nécessaire, n'hésitez pas à la transformer et à la manipuler au sein des zones dont vous avez la charge. En agissant de la sorte, nous annihilerons tous les mouvements de résistance en les étouffant dans l'œuf. Regagnez vos vaisseaux. Il reste une grande quantité de R6 dans nos centres de soins. Administrez-la aux humains qui s'y trouvent. Beaucoup d'humains ont trop peur de venir dans nos centres. Ils ne nous font pas encore confiance. Nous allons faire en sorte que cela change. De quelle manière? En utilisant une personne en qui ils ont confiance. Ils sont très doués. Ils connaissent les ficelles à tirer pour nous utiliser. On est bombardé en permanence par les médias d'histoires, d'épidémies, de pandémies. Alors on court se faire vacciner pour être sûr d'être protégé. C'est exactement sur ça qu'ils comptent. Et on est prévisible face aux dangers. Ils ont étudié la nature humaine. Ce qu'ils font est très calculé. Ouais. Ils ont commencé à utiliser l'arme la plus puissante qui puisse exister. Ah oui, laquelle? Erika, de quelle arme vous parlez? La dévotion. Excellent. Nous tournerons leur peur à notre avantage, comme nous l'avons fait avec les États-Unis. Une telle rapidité de réaction témoigne de la crainte de notre gouvernement. La politique de la peur, on contrôle l'opinion publique par la terreur de nos propos. La propagande de l'horreur, on instaure un climat de guerre vers un ordre nouveau. La politique de la peur, on manipule les médias pour neutraliser vos cerveaux. La propagande de l'horreur, on dirige le peuple à la baguette comme des maestros. Terrorisés, 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 les gens sont terrorisés. Politique sans éthique, c'est du top de mauvaise qualité. Des statistiques et des tactiques pour nous faire paniquer. Trop de beaux discours et les cerveaux sont saturés. Trop de longs discours, les gens sont désabusés, désabusés. Dans la presse et le journal téléguidé, qu'importe la chaîne ou le canal télévisé. Dans le stress et les scandales médiatisés, ils ne font pas dans le détail pour nous contaminer. L'homme a souvent tendance à s'enthousiasmer rapidement. L'attrait de la nouveauté engendre parfois un engouement sans limite. Mais avant de trop s'emballer, il convient de s'interroger afin de savoir si un tel engouement est aussi pertinent que justifié.
Nous devons au moins nous poser la question de savoir s'il est dans notre intérêt de tout accepter sans réserve. Ce qui m'embête, c'est que ces visiteurs arrivent pile au moment où on a le plus besoin d'eux. Le monde ne va pas bien, mon père. Personne ne s'opposerait à l'arrivée d'un sauveur. Les visiteurs sont un cadeau du ciel. En ce sens, nous leur devons reconnaissance. Pour moi, c'est là que réside le danger. Car au fil du temps, notre reconnaissance envers eux pourrait se transformer en dévouement. Ou pire encore, en dévotion. Que ce jour marque l'avènement d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère de paix et de partage. Les humains pensent construire leur futur, alors qu'en fait, ils sont en train de creuser leur tombe. Quand ils comprendront ce qu'est Concordia, il sera déjà trop tard. On considérera le mal comme le bien comme le mal pour la fin. Ces monstres que vous appelez des dieux, qui vous mentent depuis toujours, qui manipulent les gens pour satisfaire leur soif de pouvoir et de gloire, ils n'existent plus. Et tout ce que vous pensez faire en leur nom est entièrement dépourvu de sens.